Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois Chloé au micro de Sans Tabou, une jeune femme atteinte du syndrome prémenstruel. Mais qu'est-ce que le syndrome prémenstruel ? Ce syndrome, appelé communément SPM, regroupe un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui débutent quelques jours avant la période menstruelle et prend généralement fin quelques heures après le début des règles. Le SPM atteint 20 à 50% des personnes menstruées en âge de procréer. Environ 5% des personnes nées femmes présentent une forme sévère de SPM, appelée désordre dysphorique prémenstruel. Mais quelles en sont les causes ? Quels sont les symptômes des SPM ? Comment Chloé l'a-t-elle découvert ? Et est-ce un vrai handicap ? Dans cet épisode, nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Je laisse donc place à notre conversation. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Peux-tu te présenter pour commencer ? Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis étudiante et voilà. Très bien, c'est un bon commencement. Pourquoi souhaites-tu témoigner aujourd'hui sur le podcast de Sans Tabou ? Pour parler du syndrome prémenstruel, parce que c'est quelque chose qui rythme pas mal ma vie, qui a pas mal d'impact et je pense que c'est important d'en parler. C'est vrai, c'est parce que du coup, les gens minimisent ça ? Ou c'est parce qu'on n'entend pas assez parler ? Ça dépend. J'ai remarqué qu'il y en a par exemple, la dernière fois je disais par exemple à un de mes amis, ah là je suis pas bien, j'ai mon syndrome prémenstruel et genre je suis de mauvaise humeur quoi. Et il me dit ah bon mais c'est pas un cliché le truc des meufs qui sont pas cool avant leurs règles et tout. Et d'un côté j'ai l'impression qu'il y a ce truc où on pense que c'est un cliché d'être pas bien avant ses règles. Ou alors, on se pose pas trop la question de est-ce que c'est normal que je sois vraiment pas bien à ce point-là avant mes règles ? Ouais, tu t'es posé souvent la question, quoi. Ouais. Ouais. Parce que moi, je t'avoue, alors, je suis plus vieille que toi, mais j'avais pas entendu parler de ce SPM, ce syndrome prémenstruel, avant il y a quelques temps. Pour moi, les symptômes étaient pendant les règles, mais pas avant. Alors, je faisais pas vraiment gaffe. Mais maintenant, c'est vrai que on discute beaucoup plus des menstruations. C'est beaucoup plus d'actualité. Mais c'est vrai que, on n'en parlait pas du tout à mon époque. Et les syndromes, j'étais pas au courant de ça. Et toi, du coup, on n'est pas la même génération, mais du coup, vous en parlez entre vous, entre personnes qui ont leur menstruation, bien sûr. En tout cas, c'est plutôt moi qui en parle, parce que autour de moi, personne n'en parle vraiment, mais c'est un truc qui me handicape vraiment au quotidien, donc Okay. Maintenant j'ai décidé que voilà, si ça va pas, je vais dire bah là je peux pas, j'ai mon SPM. Et souvent on me dit donc quoi, et après j'explique et tout ça, mais c'est vrai que avec mon entourage, on n'en parle pas forcément, c'est plutôt moi qui mets le sujet sur le tapis parce que j'ai pas envie de mentir et d'inventer une excuse quand je suis pas bien quoi. Mais c'est bien du coup, parce que du coup tu abordes le sujet et tu expliques, et puis t'es pas bien quoi, c'est comme ça. Ouais. Tu l'assumes, c'est bien. C'est ça. Il y en a qui l'assument pas, qui ont du mal à l'assumer, ce qui est logique, parce que du coup on a l'impression d'être un peu pas un imposteur, c'est pas le bon mot, mais voilà, de faire exprès ou d'en rajouter. Voilà. Ouais, c'est vrai, et parfois j'ai un peu l'impression c'est un peu compliqué dans le sens où moi je le vis mal, mais il y en a qui le vivent bien, où ça va, on n'a pas tous la même intensité des symptômes. Et donc parfois je me dis mais peut-être que tu sais, je suis une chochotte, ou je
je m'écoute trop, enfin ce genre de phrases qu'on a pu te dire quand t'es enfant et tout ça, et donc je me sens pas forcément légitime à dire que je suis pas bien parce que j'ai mon syndrome prémenstruel et que c'est un truc que toutes les personnes menstruées ont, alors que nous on n'a pas tous la même intensité des symptômes et ça nous affecte pas de la même façon. Ouais, il y en a qui n'en ont pas du tout. D'ailleurs, Ouais. c'est génial. La Tant mieux. chance. Mais du coup, depuis quand tu as, si je peux te demander, depuis quand tu as tes menstruations? Alors en fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai été réglée assez tard et ensuite je les ai eu pendant 1 an et ensuite j'ai eu des troubles alimentaires qui ont fait que mes règles se sont arrêtées pendant 3 ans, je crois, ou 4 ans. Donc là, je les avais plus, donc le syndrome prémenstruel, je m'étais pas intéressée plus que ça. Et ensuite, c'est quand c'est revenu, donc c'était il y a quelques années, peut-être 4 ans, que là, j'ai découvert que une semaine par mois, j'étais vraiment pas bien. Et il y a des applications enfin, je crois que c'était une amie qui m'avait fait découvrir ça, des applications pour suivre tes règles. Et tu peux marquer tes symptômes et voir un peu la récurrence. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une récurrence du truc où, voilà, chaque mois, juste avant mes règles, ou enfin pendant une semaine avant mes règles, je suis vraiment pas bien, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. D'accord. Donc il y a quelques années, t'as compris grâce à une application que tu avais des symptômes avant les règles. Ouais. C'est combien de temps à peu près avant? Parce que parfois c'est longtemps avant et certaines personnes c'est juste avant. Ouais, et ça dépend, mais des fois ça peut être 10 jours avant, quoi. Ah ouais, 10 jours avant, c'est Ouais, long. la moitié du mois. Ça plus les règles. Ouh. Bah au final, pour moi, quand les règles arrivent, c'est une délivrance, quoi. Je me sens super bien. Ah oui, Ouais, ah oui, c'est d'accord. Ah c'est oui, mais ça, ça c'est c'est la la première fête. fois que c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est dingue. Ok. Bah, enfin, non, c'est bien et pas bien. Enfin, ok. Je sais pas comment. Ok. Et tu avais quel âge du coup quand tu t'es aperçu de ça? T'avais 19 ans, c'est ça? Je crois, ouais, 19 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces symptômes? Pour toi en tout cas. Ouais, du coup, pour moi, c'est vraiment le truc le plus flagrant, c'est la déprime, enfin l'humeur vraiment triste, j'ai envie de rien. Et d'ailleurs, je suis en SPM en ce moment et j'ai vraiment envie de rien. Genre, c'est difficile pour moi de me lever le matin. Mm. Je passe mes journées dans mon lit à rien faire, je pleure pour rien. Voilà, j'ai des crises tout d'un coup, je me mets à pleurer, à angoisser. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'humeur, le truc le plus énorme qui fait que c'est comme si j'étais en dépression la moitié du mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On dirait vraiment une dépression. Et niveau physique, j'ai pas beaucoup de symptômes. Enfin, c'est vraiment pas le plus important comparé au psychologique. C'est ça qui est le plus handicapant, quoi. C'est dans ces moments-là, en fait, bah, j'annule tous mes plans. Je suis incapable de rien faire. Et des fois, ça peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires, quoi. Enfin, Ah oui. c'est vraiment très, très intense. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est handicapant, c'est vraiment handicapant. C'est comme si je devais gérer mon emploi du temps en sachant que ah bah là, je vais avoir mon syndrome prémenstruel. Il faut pas que je mette de choses compliquées à faire parce que je sais que ça va pas le faire, quoi. Enfin, je vais tout annuler, je vais paniquer, je vais pas y arriver. Donc c'est c'est un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ça mes symptômes. Après, il y en a d'autres. Ouais. Quels sont-ils du coup? Enfin, en tout cas, ça dépend des gens, quoi. On peut avoir, enfin, du coup, avec cette découverte du syndrome prémenstruel, j'étais allée sur pas mal de forums, sur Facebook par exemple, où les gens témoignent de leurs symptômes. Bon, moi, par exemple, j'ai beaucoup de migraines quand c'est le syndrome prémenstruel. Je sais qu'il y en a qui ont des symptômes de rhume. Ok. Enfin, et il y a aussi ce truc de la fatigue.
être super fatiguée, ça aussi je le ressens. Être fatiguée, avoir très très faim. Donc, Ok. pendant le syndrome prémenstruel, j'ai vraiment envie de manger tout le temps en fait. Du coup, ça t'a fait penser que tu replongeais dans une TCA ou pas du tout Ouais, c'est ça. Et Ouais. c'est justement pour ça en fait qu'au début je me suis intéressée au syndrome prémenstruel, enfin que j'essayais de comprendre parce que comme je sortais d'une période de troubles alimentaires et j'avais l'impression que une fois par mois je retombais dedans dans un truc où je commence à avoir des compulsions alimentaires et je pense que c'est pas, c'est aussi physiologique quoi. Mhm. Le fait qu'avant ces règles, il y a tout un truc hormonal qui fait qu'on a plus besoin de manger. Mais du coup, quand on a eu des troubles alimentaires avant, c'est compliqué parce que Ouais, il y ça, a un doute. ouais, ça accentue vraiment pas mal de trucs. Et du coup, est-ce que aussi tu as pensé que tu faisais une dépression, comme c'est des symptômes de dépression, ou à aucun moment tu t'es dit ça? Ouais, mais après c'est compliqué parce que c'est compliqué de faire la différence entre est-ce que ça relève de mon syndrome prémenstruel ou est-ce que ça relève d'autre chose en, en sachant que en plus j'ai déjà vraiment fait une dépression par exemple. Et c'est vraiment compliqué. Je suis toujours dans le doute Mhm. parce que j'ai un parcours psychiatrique assez fleuri D'accord. et donc j'ai eu des diagnostics, des médicaments et tout un truc où moi j'avais beaucoup de posé de questions sur mon syndrome prémenstruel et à la fin je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça ou si ça se trouve c'est juste mon syndrome prémenstruel et ça m'a amené à découvrir qu'il y avait un trouble qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. En abréviation, c'est le TDPM. Et D'accord. c'est un vrai trouble psychiatrique qui est décrit dans le manuel des maladies psychiatriques, le DSM-5. Et c'est un peu comme un trouble, c'est un peu comme un syndrome prémenstruel puissance 1000, quoi, avec vraiment des pensées suicidaires, genre de symptômes de dépression chaque mois. Et donc c'est un trouble psychiatrique, en tout cas c'est comme ça qu'il est considéré dans la médecine. Je crois qu'il touche à peu près 2 à 10% des personnes menstruées. Et c'est quelque chose qui est assez mal connu en France. Enfin, en tout cas, si on cherche sur Internet, il y a beaucoup de ressources au Québec, mais en France, pas vraiment. Et dans tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés, personne ne connaissait vraiment ça. Ah oui, donc c'est toi en cherchant sur Internet que tu as compris ça, mais les professionnels de santé Ouais, ne connaissaient pas ça. non, Ok. non, pas du tout. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, parce que par exemple, au début de mon parcours, on me disait que je suis bipolaire, tout ça, tout ça. Mais en fait, jamais on s'est demandé est-ce que ça a une relation avec, est-ce que ça a un lien avec vos cycles menstruels, par exemple, alors que ça pourrait être un truc tellement, qui peut exclure beaucoup de d'autres maladies psychiatriques. Ah, mais Et les menstruations sont tellement tabous et on les oublie complètement en fait. Enfin, c'est pas qu'on ouais, les oublie, c'est que on les invisibilise. Je sais pas ouais, comment on peut dire, c'est des trucs de mais femmes, ça m'intéresse pas. ah, c'est exactement ça. Enfin, beaucoup moins maintenant. Heureusement, ça Ouais, commence un petit peu, mais du coup, comme on s'y intéresse pas, on se dit pas que ça peut venir de là, alors qu'il y a énormément de comportements qu'on peut avoir liés à ça. Et pas que les règles d'ailleurs, pas que les menstruations, parce que du coup, par exemple, quand on tombe enceinte, je déteste ce terme, mais voilà, quand on devient enceinte, on peut avoir ce genre aussi de symptômes, du moins au début, voire pendant tout, voire pas du tout, mais c'est un peu le même style, plus ou moins. Voilà. ouais. Donc tout ça, ça fait je sais pas, hein, peut-être des hormones, je suis pas médecin. Mais du coup, ouais, c'est compliqué. Mais tu as été ou tu es suivi par quelqu'un, un médecin ou un psy pour ça? Ouais, je suis suivie, mais après, c'est pas le la thématique du syndrome prémenstruel ne rentre pas vraiment en compte, quoi, parce que j'ai du mal à être prise au sérieux là-dessus.
Et même moi, des fois, j'ai des doutes. Enfin, des fois, j'ai vraiment envie de dire, mais là, je pense que vous vous trompez. Je pense que tout ça, c'est juste mon syndrome prémenstruel. Et puis après, des autres fois, je me dis, mais non, en fait, je pense qu'il y a les deux. Enfin, je pense que parfois j'ai un trouble et qu'il est vraiment accentué par mon syndrome prémenstruel. Et bon, du coup, je sais pas. En tout cas, je suis suivie parce que, par exemple, on m'a dit que j'étais borderline. Et, j'ai parlé à ma psychiatre il y a pas longtemps en lui disant, vous savez, je suis vraiment en dépression dès que je vais avoir mes règles. Et elle m'a dit, bah allez voir votre gynéco, demandez-lui une pilule. Et, euh, et sauf que dans les, enfin, déjà la pilule, c'est vraiment qui tout double quoi, parce que on sait, enfin, je sais Ça assez peut bien accentuer. que voilà, ça peut accentuer. Et surtout que j'ai lu pas mal de témoignages qui disaient que les personnes avaient vraiment eu un SPM ou un trouble dysphorique prémenstruel encore pire une fois qu'elles ont eu un événement dans leur vie du style contraception, que ce soit la pilule, le stérilet ou même un accouchement. Du coup, ça me donne vraiment pas envie d'essayer, quoi. J'ai pas envie d'essayer de prendre la pilule si c'est pour après me retrouver avec un truc encore pire. Donc voilà, quoi, il n'y a pas trop de solutions Pour l'instant. pour l'instant. Restons positifs. Ouais, il n'y a pas trop de solutions. Après, sur les forums et tout ça, j'ai découvert pas mal de gens qui se partagent des astuces de genre naturopathie. Ouais, c'est ce que j'allais demander justement, voilà. Mais après, j'ai plus les noms en tête. En tout cas, il y en a qui prennent du CBD. Il y a pas mal, il y a pas mal de choses. Mais bon, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas marché sur moi. Enfin, pour Peut-être, l'instant, il n'y a rien qui n'a marché sur toi. c'est ça. Ok, aucune plante, aucune. Ok. Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, j'espère qu'ils vont se pencher là-dessus parce que Bah ouais, j'espère. c'est génialissime. Parce qu'à vivre chaque mois quand même, Ouais, il y a des mois quand même où ça va ou oui. Je ah, pense qu'il y c'est a, pas mal. il y a quand même un truc où si dans le climat global ça va pas trop, bah là du coup l'SPM ça va être une horreur. Alors que Oui, si bah ça accentue, ouais. c'est une période où ça va, bon, ça sera supportable. En tout cas, là c'est vraiment là je suis en plein dans le SPM et c'est vraiment pas supportable cette fois-ci par exemple. Mais il y a des périodes où ça va. Mais j'ai quand même l'impression que ça empire l'intensité des symptômes plus je vieillis. Ah oui, ça me fait penser du coup à l'endométriose. Plus on vieillit, plus on a de symptômes et de maux. Ouais, D'ailleurs, est-ce que ce serait pas lié? Mais je ne suis pas médecin. ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, du coup, c'est un peu la même idée que l'endométriose dans le sens où voilà, l'endométriose, on disait ah non, mais t'as mal au ventre, c'est normal. Et là, C'est bah normal d'avoir mal, bah, bien sûr. ouais, c'est ça. Et du coup, pour le SPM, on va dire bah t'es un peu déprimé, c'est normal quoi. Et du coup, on s'en fiche. Chaque mois à la même période, bah oui, bien sûr. C'est très logique. Ouais, c'est le même processus, c'est ça, ouais. Et du coup, Ouais. quel problème tu engendres, enfin ça engendre dans ta vie au quotidien, que ça soit bah, déjà dans la vie professionnelle et ensuite dans la vie personnelle? Est-ce que tu as des exemples, enfin, Ouais, j'ai plein d'exemples. Niveau pro, enfin en tout cas moi je suis étudiante et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce truc d'une fois que je suis en période de SPM, j'ai pas le courage de rien, j'ai vraiment j'ai envie de mourir parfois et donc j'annule tout je me débarrasse de toutes mes responsabilités donc ça peut arriver que le lendemain j'ai un truc vraiment important, un examen, mais j'y vais pas en fait. Enfin, et c'est compliqué. Et surtout qu'une fois que j'ai mes règles, là, je vais très très bien. Et donc, je me mets à me dire, ouais, je vais faire plein de trucs, je prévois plein de choses. Et j'oublie, en fait, enfin, c'est comme si j'oubliais un petit peu que, bah, dans un mois, ça va retomber. hmm. Et ensuite, je me retrouve en SPM à me dire, mais pourquoi j'ai prévu tout ça? Je suis incapable de le faire. Et donc, c'est comme si
y a vraiment un grand écart entre les choses que je vais mettre en place parce que je vais avoir plein d'idées de projets ou me lancer dans plein de trucs. Et une fois que je suis en SPM, bah là, j'annule tout. Je réponds plus à personne. Et ensuite, j'ai mes règles, tout va mieux. Et je me dis, mais mince, pourquoi j'ai fait tout ça? Dans la vie perso, c'est un peu pareil, quoi, parce que les gens comprennent pas forcément. Tout d'un coup, je suis hyper, allez, on va faire plein de trucs. Et puis tout d'un coup, ah non, désolé, je peux pas et je réponds plus. Donc, c'est pour ça que maintenant, je dis, j'ai mon SPM. Ouais, bah, c'est bien de le dire. Après, il y en a encore qui ne savent pas ou ne comprennent pas ce que c'est. De toute façon, tant qu'on le vit pas vraiment, je pense qu'on a du mal à Ouais. peut-être soit l'accepter, soit réellement le comprendre. Mais du coup, tu as perdu des amis à cause de ça ou pas du tout? Enfin, désolée pour la question un peu. Non, en vrai, non. J'ai pas beaucoup d'amis, mais en tout cas, je suis entourée de gens à qui je peux dire, là, j'ai mon SPM, je suis désolée. Et pour l'instant, ils ont toujours compris. Donc, tant mieux. Bah, c'est super, hein, tant mieux, hein, bah oui, parce que c'est vrai que comme les gens pourraient ne pas comprendre, ils pourraient se dire, bah voilà, Ouais, elle m'a saoulée. c'est ça, ou c'est une excuse, elle veut pas me voir. Mais c'est plus compliqué que ça. Et dans la vie de couple, c'est aussi compliqué. Parce que, enfin voilà, là c'est la même chose. Je suis avec quelqu'un depuis presque 2 ans. Et bon, là, je pense qu'il a assez compris que le SPM, enfin, il sait que chaque mois, là, il me dit, ah, tu sais, ton SPM, là. Maintenant, il a accepté le truc et on a des petits codes, quoi. Je vais lui dire, bon, bah là, je suis en SPM. Et donc, c'est genre, ne fais pas attention à ce que je fais, ne fais pas attention à ce que je dis. Je vais être bizarre, je vais être déprimée, mais ça va passer, quoi. Et du coup, ça va. Ouais, une fois que les mots sont Ouais, sortis, ben, c'est mis à plat, donc c'est à ça. Je partir du pense moment où la personne que, accepte, ouais, voilà, il faut juste accepter. On peut pas comprendre un truc qu'on vit pas. Enfin, c'est ça. c'est normal. Mais il faut juste accepter et pas remettre en doute et pas dire à l'autre, oh non, je pense que t'exagères un petit peu. Non, je pense juste il faut accepter, c'est tout. Là, je crois que c'est le pire, hein, ça, c'est quand une personne, en plus qui n'est pas menstruée, ose dire t'exagères un peu, là, non. Ah ouais, là, là. Donc non, je ne suis pas d'accord. Et du coup, donc tu m'as dit que tu étais suivie, mais est-ce que tu as... Non, t'as pas de traitement du tout, du coup. Aucun traitement qui peut t'aider, en tout cas pour l'instant. En tout cas, j'ai pas de traitement qui vise le SPM, mais j'ai des antidépresseurs parce que Ok. j'ai fait une dépression il y a 3 ans et donc depuis 3 ans, je suis sous antidépresseurs. Et c'est vrai que quand je lisais les ressources sur le trouble dysphorique prémenstruel, ils conseillaient par exemple de prendre des antidépresseurs. Donc bah moi j'en prends déjà. Mais après bon, est-ce que ça aide le débat des antidépresseurs? C'est un autre débat. Est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne ou pas du tout? Non. Non? Ok. Mais le problème c'est que maintenant je n'arrive pas à les arrêter. Donc voilà, c'est Pourquoi c'est addictif? Je pose vraiment la question parce que je ne connais pas. bah en fait, enfin, addictif, c'est pas, genre, je suis pas là les matins en train de me dire, ah, il me faut mon comprimé Oui, oui, d'antidépresseur. pas dans ce sens-là, mais oui. Mais, il y a un syndrome de sevrage Ok. quand t'arrêtes même progressivement. Et donc, j'ai déjà essayé d'arrêter 2 fois et de façon progressive parce que j'ai essayé de suivre les recommandations. Sauf que même de façon progressive, en fait, c'était une horreur. Et c'est un truc aussi qui est assez mal connu. Les psychiatres vont pas te dire que si tu prends des antidépresseurs, tu vas galérer à arrêter. Non. Et justement, quand t'arrêtes, enfin, quand tu commences à diminuer les doses, tu vas avoir un syndrome de sevrage qui va entraîner un rebond un peu des syndromes, enfin, des symptômes dépressifs. Et c'est là que souvent il y a le piège où tu vas te dire, ah bah du coup je suis pas encore guérie, je suis encore en dépression, donc il faut que je continue à en prendre. Alors qu'en Mm. fait, c'est le syndrome de sevrage et il y a d'autres symptômes physiques du genre bah, des vertiges et plein d'autres trucs. Et donc c'est tout, enfin c'est pour ça que j'ai jamais réussi à arrêter les antidépresseurs.
Ouais, c'est compliqué. De toute façon, il faut être suivi aussi pour les arrêter, je pense. C'est ça, mais d'après mon expérience, c'est un peu la bataille pour dire que tu veux arrêter de les prendre. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu as aussi un exemple de ce que tu as vécu par rapport au SPM, mais dans ta vie professionnelle, alors du coup étudiante, enfin sauf si tu as un job à côté, je ne sais pas, de quelque chose qui t'est arrivé, que tu étais à un moment donné dans tes SPM, et je sais pas, un exemple à donner. Alors, j'ai sûrement plein d'exemples, mais cette semaine j'étais en SPM et je fais du babysitting, je garde des enfants. Et donc, il y a parfois, je les aime bien, on s'entend bien, ça se passe super bien, mais là, j'étais vraiment très, très sensible, j'avais envie de pleurer pour un rien, et du coup, c'est un moment où il y en a un que je garde qui va ne pas m'écouter, et ça y est, moi, je commence à avoir les larmes aux yeux, à perdre totalement le contrôle de ma rationalité et à m'emporter un peu, et à me dire, je vais pleurer, alors que je suis en train de garder les enfants. Mais ça passe encore. Ouais, c'est un peu une perte de contrôle de soi et de ses émotions, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un voile devant mon cerveau où je vois plus vraiment les choses comme elles sont, quoi. Je sais que c'est mon SPM, mais je vois tout en noir. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se trouve avoir des SPM comme toi? Déjà, je pense que le truc qui aide vraiment, c'est d'accepter qu'on a le SPM, quoi, parce que culpabiliser de ressentir tel truc à chaque fois, c'est encore pire. Je pense que c'est bien en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'aller sur des forums, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes symptômes, de voir que ça avait un nom, qu'on pouvait même souffrir du trouble dysphorique prémenstruel, et que c'est vraiment quelque chose. C'est pas juste une faiblesse. Ça aide de sentir légitime à ressentir ce qu'on ressent. Et après, la deuxième chose qui m'aide, c'est de se dire, ok, là, je suis en SPM, j'ai le droit de rien faire, quoi. J'ai le droit c'est compliqué quand on a des obligations, c'est sûr que c'est compliqué. Et peut-être essayer de prévoir à l'avance, de se dire, je vais pas mettre tel rendez-vous là, je vais pas mettre tel rendez-vous là, je vais essayer d'en faire le moins possible cette période, et une fois que j'y suis dedans, ok, j'attends que la tempête passe, et c'est ok si je reste dans mon lit, c'est ok si j'annule mes rendez-vous, c'est pas de ma faute, je suis vraiment pas bien, et les gens qui le comprennent pas, tant pis pour eux, quoi. Ça vaut pas la peine. Mais du coup, y a une question qui me vient. Est-ce que tu appréhendes ta vie professionnelle par rapport à ça? Ouais, vraiment, parce que à la fac, c'est facile, quoi. Si je suis en SPM et que ça va pas, je viens pas, et bon, il y a pas de grandes répercussions. Et c'est sûr que j'appréhende vraiment de travailler, parce que je vois pas trop comment je pourrais jongler avec ça. Mais j'ai vu des témoignages de personnes qui ont trouvé un job qui leur plaît. Dans ce cas, je pense que il y a aussi un truc que si on est dans un climat global où ça va, le syndrome, il sera peut-être moins fort. Et donc, si on trouve un job qui nous plaît, peut-être que ça sera plus supportable, quoi. Donc, j'espère. Et peut-être j'imagine que ça dépend le système le travail qu'on occupe, quoi. Si on fait un truc chez soi, c'est peut-être plus facile de gérer. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui n'ont pas de SPM, qui minimisent ce syndrome, tout en restant dans la bienveillance, évidemment? Qu'est-ce que tu peux conseiller de répondre à des gens qui disent blablabla? Waouh. C'est compliqué, j'ai pas de bonne punchline. Non, c'est pas un punchline que je demande, mais non, oui. Mais dans la bienveillance, vraiment, de savoir, si tu as une réponse. J'ai pas vraiment une idée miracle. Ça dépend du lien qu'on a avec la personne. En tout cas, je sais que s'il y avait une personne, par exemple, mon copain, au début, quand il comprenait pas vraiment, il mesurait pas l'ampleur du truc et il minimisait un peu la chose, je lui ai envoyé des vidéos, des articles là-dessus. Ok. Pour que
il se fasse son idée, quoi, et qu'il entende la chose d'une autre personne que moi. Donc je pense que ça peut aider si quelqu'un qui est assez proche de nous minimise le truc, de lui envoyer des ressources, des articles, puisqu'il y en a quand même de plus en plus. Parce que c'est vrai que opposer juste ton propre ressenti, des fois, bah, pour les gens, ça suffit pas, parce qu'on est vraiment dans un truc, je veux des preuves scientifiques. Ah ouais, ça je connais bien. Mais oui, parce que pour les gens, il faut les analyses, les stats, les C'est ça. chiffres. Voilà, je sais pas si c'est très français, hein, c'est particulièrement français, je veux dire, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que souvent on a besoin de ça plutôt que de juste écouter la personne. Ouais. C'est bien dommage. Je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que je n'ai pas pensé? Non. Ouvre ton cœur. Bah, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes peuvent avoir des symptômes de dépression, tout ça, et qu'on se demande qu'est-ce que c'est, ça peut être intéressant parfois de télécharger une application. Je suis pas une pub, hein, mais juste il y a plein d'applications pour suivre ses règles. T'as des exemples du coup pour... Alors je vais te dire celle que j'ai. On fait pas de la pub, mais au moins ça aide. Ouais. T'en donnes 2-3. Bah, j'ai Clu. J'ai un accent anglais incroyable. CLU? CLUE. CLUE, ok. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Flo. Oui, et bon, je connais. Je pense FLOW. Et ça aide vraiment de voir que il y a des liens, et surtout même de s'intéresser aux hormones, parce que je trouve ça tellement intéressant en fait de voir à quel point notre cycle menstruel, quand on est menstrué, peut jouer sur pas mal de trucs. Que ça peut être super cool, ça dépend du délire de chacun, mais de voir, bah voilà, entre la phase où j'ai mes règles et mon ovulation, j'ai telle hormone qui fait que je me sens super bien et tout, et après j'ai une autre phase où là c'est vrai que on se sent moins bien. Enfin, ça peut aider à comprendre certains comportements, certaines émotions, et à les accepter quand parfois on est un peu perdu, on se dit mais je comprends pas, là je suis pas bien, alors qu'il y a 2 jours j'étais trop bien. Enfin, on a vite tendance à tout pathologiser, j'ai l'impression, à se dire ah là je souffre de telle maladie, Et ça, c'est les médecins qui t'ont dit ça, non? Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais du coup ça infuse un peu partout. Enfin, même moi, j'étais vraiment en recherche d'un diagnostic, je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Je commençais à scruter chaque symptôme que j'ai, et à me dire peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Et en fait, bah, les fluctuations d'humeur, c'est aussi normal, et d'autant plus quand on est une personne menstruée et qu'on a quand même un cycle qui se répète chaque mois, et parfois, bah, ça, je sais pas, je trouve que c'est en même temps rassurant et beau de voir que ça fonctionne à l'intérieur de nous, et que c'est pas toujours pareil, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. C'est tout à fait clair, et je trouve ton message hyper positif alors que tu es en SPM. Ouais, je crois que ça va mieux aujourd'hui, donc ça veut dire que je vais avoir mes règles. Ah, bonne nouvelle. Et justement, du coup, donc il y a les applications et des groupes, c'est ça, groupe Facebook. Tu en as plusieurs à nous donner, comme ça, ça peut aider peut-être. J'ai plus les noms en tête, mais en fait, vraiment, il suffit de taper syndrome prémenstruel ou trouble dysphorique prémenstruel. Ok. Et il y en a 2, 3, il y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns, et ils sont vraiment actifs, où les gens sont toujours en train de poser des questions. J'ai ça, est-ce que c'est normal? Donc au moins c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes symptômes, les mêmes inquiétudes, et d'en discuter. Enfin, c'est cool. Ça permet de se rassurer les uns les autres. Ouais. C'est super sympa. Bah super. Bah merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. J'espère que ça va aider. Enfin oui, je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui sont menstruées et qui ont ces syndromes prémenstruels, et qui n'ont peut-être pas conscience qu'ils les ont, ou qui ne connaissent même pas ce que c'est. Donc merci beaucoup, et
Et je te dis à bientôt. Merci, c'était vraiment sympa. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'en suis vraiment désolée. C'était un échange un peu plus court que la moyenne, mais très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-podcast.com et sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à sans-tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Alors je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.